Erling Haaland contre Kylian Mbappé. C'est le résultat du tirage au sort de cette Ligue des Champions, de la phase des barrages de cette Ligue des Champions, les amis. Kylian Mbappé contre Erling Haaland, le Manchester City contre le Real de Madrid. C'est exceptionnel. On va se régaler dans ce match-là. Et même si Manchester City, en ce moment, ne pratique pas son meilleur football, et même si Manchester City, en ce moment, n'est pas au mieux de sa forme, mais Manchester City reste potentiellement dangereux. Et le plus souvent, la confrontation entre deux superpuissances du football peut réveiller les instincts de l'équipe qui est mal en point. N'enterrez pas très vite le Manchester City, hein. Ne l'enterrez pas très vite. Mais je pense que les supporters de deux équipes auraient voulu éviter cette confrontation. Du moins, aussitôt dans la compétition. Parce que là, on est dans une affiche de finale de Ligue des Champions. C'est une affiche de finale de Ligue des Champions. Manchester City, Real de Madrid. Et là, on va retrouver des joueurs exceptionnels, les amis. Des joueurs exceptionnels. D'un côté, on aura Kylian Mbappé qui revient à son meilleur niveau. Kylian Mbappé qui aspire à avoir le ballon d'or un jour. Kylian Mbappé qui redevient la machine à but qu'il était. Après, à ses côtés, il y a Vinicius Junior, le Draxler brésilien, sur son côté gauche, capable d'éliminer n'importe qui en un contre un, une vitesse d'exécution dans le dribble et dans la passe exceptionnelle. Et tu as de l'autre côté un Rodrigo qui n'est pas à négliger. Un Rodrigo qui nous a montré dans les derniers matchs, aussi bien en championnat que des dernières journées de Ligue des Champions, que c'était un joueur très intéressant. Et peut-être parce que ce n'est pas le genre de joueur très médiatisé, on le sous-estime quelque peu. Et après, tu as Jude Bellingham. L'aura de Jude Bellingham est exceptionnelle en tant que joueur de football. La dimension qu'il a pris dans un club comme le Real de Madrid, avec cette grande histoire-là. Après, tu as les Fede Valverde d'une arme exceptionnelle. Tu as des Rudiger qui savent se transcender au moment opportun. Et après, tu as des Tchouaméni, tu as des Kamavinga, de bons joueurs de football. Et de l'autre côté, tu as le géant norvégien Erling Haaland, le cyborg, lui, à lui tout seul qui peut porter sur son dos, résister à la charge de 4 défenseurs. Le serial buteur. Tu as à ses côtés Bernardo Silva, tu as Gundogan, tu as Savinho, tu as Doku qui peut aussi éliminer très vite. Tu as Grealish, mais tu as Doku qui peut éliminer très vite. Tu as Savinho, tu as De Bruyne. On espère que De Bruyne va redevenir ce genre de classe mondiale. On espère que De Bruyne va retrouver la confiance dans sa tête. Et tu as des défenseurs aussi, avant qu'ils ne soient devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, pour moi, la défense de Manchester City va poser problème. De toute façon, les deux défenses, les deux équipes poseront problème. Parce qu'aussi au Real de Madrid, la défense n'est pas une assurance tout risque. La défense du Real de Madrid, de Manchester City aussi. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. À l'époque, c'était une défense de fer. Quand tu avais Akanji, Nathan Ake, tu as ajouté du Stone à l'intérieur et tu as amené du Garviol. Ce sont quand même des joueurs que quand tu regardes, tu te dis là, en termes de gabarit, en termes de plusieurs choses, on est bien outillé. Mais des deux côtés, les deux équipes, ce sont des défenses qui ne rassurent pas. Donc, ça va se jouer comment? Ça va se jouer au milieu de terrain et la capacité des attaquants, des joueurs offensifs à faire mal à l'adversaire. Je pense que de ce côté-là, peut-être, le Real est plus outillé que Manchester City. Parce que je pense bien que à Manchester City, Erling Haaland, si l'équipe ne tourne pas bien, Erling Haaland, je le redis, Erling Haaland, si l'équipe ne tourne pas bien, Erling Haaland ne sert à rien. C'est un poteau, une grande perche qui est là, il ne sert à rien. Alors qu'au Real de Madrid, même si l'équipe ne tourne pas bien, les individualités exceptionnelles que sont Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham
peuvent faire le boulot, même si l'équipe ne tourne pas bien. Alors qu'à Manchester City, on sait que celui qui marque les buts, c'est qui? C'est Erling Haaland. Et si l'équipe ne tourne pas bien, il est inoffensif. Et les autres derrière, Savinho, ce ne sont pas vraiment des buteurs. Gundogan, ce n'est pas aussi un buteur, ce sont plutôt les joueurs qui déstabilisent et font la passe pour le finisseur. Mais si ces deux joueurs-là sont bien muselés, si Kevin De Bruyne n'a pas retrouvé sa patte ou son instinct, si Bernardo Silva continue jusqu'au 11 février à être aussi mauvais qu'il est actuellement ici, Ederson continue à être le gardien lambda qu'il est, je ne donne pas cher de Manchester City. Pour moi, dans ce match-là, les choses sont claires. Hein. C'est avantage Real de Madrid, pour plusieurs raisons. Avantage Real de Madrid, pour moi, c'est 65-35. Oui, 65-35, je le dis clairement. 65-35. Le match aller se passe en Angleterre, je pense que c'est quoi encore le nom là? Le match aller se passe en Angleterre à l'Etihad Stadium. Voilà, à l'Etihad Stadium. Je pense qu'à l'Etihad Stadium, même en Ligue des Champions, on voit bien que cette année, Manchester City a des problèmes sur ses propres installations. Manchester City a des problèmes pour ses propres. Donc, le Real de Madrid n'aura pas trop chaud à l'Etihad Stadium. Le Real de Madrid n'aura pas trop la pression à l'Etihad Stadium. Alors que le retour à Bernabeu, je pense que Manchester City va vivre l'enfer à Bernabeu. C'est un match, peut-être que le papier est indécis, mais je dis pour moi c'est 65-35. Avantage Real de Madrid, avantage Kylian Mbappé. C'est dans ce genre de match-là que Kylian Mbappé doit montrer toute son étendue. Que je suis venu au Real pour jouer des matchs comme ça, des matchs contre des grandes équipes. Manchester City, malgré sa démorale, malgré qu'elle est souffrante en ce moment, malgré qu'elle ne met pas un pied devant l'autre, Manchester City est un grand d'Europe. Prudence quand même, mais avantage Real de Madrid. Allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner, on est 628. L'objectif, c'est d'atteindre d'abord les 1000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire ensemble. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à caresser le bouton j'aime, à nous laisser un petit commentaire pour le référencement. C'est un petit pas pour vous, mais ça, c'est un grand pas pour notre chaîne à nous. Allez, ciao, ciao et portez-vous bien sous la protection divine.